Partie 1. Qu'est-ce qu'un bilan comptable? Le bilan comptable est un état financier qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné. Il liste l'ensemble des actifs de l'entreprise, ce qu'elle possède, et ses passifs, ce qu'elle doit, ainsi que les capitaux propres, les fonds des propriétaires dans l'entreprise. Le bilan est structuré de manière à ce que la somme des actifs soit égale à la somme des passifs et des capitaux propres, ce qui reflète l'équation fondamentale de la comptabilité. Actifs égale passifs plus capitaux propres. Importance du bilan comptable. État de la santé financière. Le bilan permet aux parties prenantes, investisseurs, créanciers, gestionnaires, d'évaluer la solidité financière de l'entreprise, sa capacité à payer ses dettes, et sa liquidité. Outil de décision. En analysant le bilan, les décideurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant les investissements, le financement et la gestion des ressources. Indicateur de performance. Le bilan fournit des informations sur le capital de l'entreprise, sa structure de financement, et sa capacité d'autofinancement. Comment il s'inscrit dans les états financiers? Le bilan est l'un des trois principaux états financiers, accompagné du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie. Ensemble, ces états fournissent une vue d'ensemble complète de la performance et de la situation financière de l'entreprise. Compte de résultat montre la performance sur une période donnée, avec les revenus et les dépenses. Tableau des flux de trésorerie détaille les entrées et sorties de trésorerie, expliquant comment l'entreprise génère et utilise de l'argent. Bilan se concentre sur un instant T, récapitulant ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit à ce moment-là. Exemple de bilan d'une entreprise fictive. Actif courant trésorerie 20 000 €, compte client 15 000 €, stock 10 000 € total. Actif courant 45 000 €, actifs non courants. Immobilisation corporelle 50 000 €, immobilisation incorporelle 5 000 € total. Actifs non courants 55 000 € total. Actifs 100 000 €. Passifs et capitaux propres. Passif courant dette fournisseur 10 000 €, emprunt à court terme 15 000 € total. Passif courant 25 000 €, passifs non courants emprunt à long terme 30 000 € total. Passif non courant 30 000 € total. Passif 55 000 €, capitaux propres. Capital social 30 000 €, réserve 15 000 € total. Capitaux propres 45 000 € total. Passifs et capitaux propres 100 000 €. Bilan au 31 décembre 2024. Conclusion. Ce bilan fictif montre que l'entreprise possède un total d'actifs de 100 €, répartis entre actifs courants et non courants. Les passerelles entre les actifs, les passifs et les capitaux propres révèlent que l'entreprise a financé ses actifs à la fois par des dettes et des fonds propres. Cette structure donne une vue d'ensemble de la situation financière, essentielle pour la prise de décision. Partie 2. Actifs, comprendre les différents types. Les actifs représentent les biens et droits détenus par une entreprise, qui lui permettent de générer des bénéfices futurs. Ils sont essentiels pour le fonctionnement de l'entreprise et pour l'évaluation de sa santé financière. En comptabilité, les actifs sont classés en deux catégories principales, actifs courants et actifs non courants. 1. Actifs courants, ou actifs à court terme. Les actifs courants sont ceux qui peuvent être convertis en liquidité, consommés ou vendus dans un délai d'1 an ou dans le cycle normal d'exploitation de l'entreprise. Ces actifs sont essentiels pour la gestion quotidienne de l'entreprise. Exemple d'actifs courants, trésorerie, argent liquide disponible dans les comptes bancaires ou en caisse. Compte client, créance client, somme due par les clients pour des biens ou services déjà fournis. Stock, biens ou produits détenus en vue de leur vente ou transformation. Autres créances à court terme, somme que l'entreprise attend de recevoir dans un délai inférieur à 1 an. 2. Actifs non courants, ou actifs à long terme. Les actifs non courants sont des biens ou droits destinés à être utilisés sur une période supérieure à 1 an. Ils sont généralement nécessaires au fonctionnement à long terme de l'entreprise. Exemple d'actifs non courants, immobilisation corporelle, biens physiques durables utilisés dans le processus de production, tels que les terrains, bâtiments, machines, équipements, véhicules. Immobilisations incorporelles, actifs intangibles comme les brevets, licences, marques ou logiciels. Immobilisation financière, investissement à long terme dans d'autres entreprises, comme les titres de participation ou les prêts à long terme. En résumé, les actifs courants sont des ressources à court terme, facilement liquidables ou consommables dans l'année. Les actifs non courants sont des ressources à long terme, utilisées pour la production et la croissance de l'entreprise sur plusieurs années. Les actifs jouent un rôle clé dans l'évaluation de la solvabilité et de la rentabilité d'une entreprise, en influençant directement sa capacité à générer des flux de trésorerie futurs. Partie 3. Passif, que représente-t-il?
Les passifs représentent les obligations financières et les dettes qu'une entreprise doit honorer dans le futur. Ils font partie intégrante du bilan comptable d'une entreprise, aux côtés des actifs. Le passif reflète donc les ressources financières obtenues par l'entreprise, qu'elles proviennent de créanciers, d'investisseurs ou d'autres sources. Les passifs sont classés en deux catégories principales, passif courant et passif non courant. 1. Passif courant, ou passif à court terme. Les passifs courants sont des dettes et obligations financières que l'entreprise doit régler dans un délai inférieur ou égal à 1 an ou dans le cycle normal de son activité. Exemple de passif courant, dette fournisseur, montant dû au fournisseur pour des biens ou services reçus, mais non encore payés. Dette fiscale et sociale, obligations envers l'administration fiscale, TVA, impôts, et les organismes sociaux, cotisations sociales. Emprunt à court terme, prêt ou crédit devant être remboursé dans un délai de moins d'1 an. Autres créances à court terme, dettes diverses, comme les avances ou les acomptes reçus des clients. 2. Passifs non courants, ou passifs à long terme. Les passifs non courants sont des dettes et obligations qui ne doivent pas être réglées dans l'année à venir. Elles sont généralement liées à des engagements financiers à long terme. Exemple de passifs non courants, emprunt à long terme, prêt bancaire ou autre forme de financement que l'entreprise doit rembourser sur une période supérieure à 1 an. Dette financière à long terme, autre forme de dette, comme les obligations émises par l'entreprise ou des prêts à long terme. Provision pour risques et charges, sommes mises de côté par l'entreprise pour couvrir des engagements futurs, comme les indemnités de départ ou les litiges en cours. En résumé, les passifs courants représentent les obligations financières à court terme, devant être réglées dans l'année ou au cours du cycle d'exploitation de l'entreprise. Les passifs non courants concernent des dettes à long terme, qui doivent être réglées sur une période plus longue, généralement supérieure à 1 an. Les passifs permettent ainsi d'évaluer le niveau d'endettement d'une entreprise et son calendrier de remboursement, offrant des informations essentielles sur la solvabilité et la gestion financière à long terme. Partie 4. Capitaux propres. Un aperçu. Les capitaux propres représentent la part de l'entreprise qui appartient à ses actionnaires ou propriétaires après déduction des dettes et des obligations financières, passifs. Autrement dit, ils sont la valeur nette de l'entreprise, qui appartient aux actionnaires, une fois que toutes les créances et dettes ont été réglées. Les capitaux propres sont un indicateur clé de la solvabilité d'une entreprise, puisqu'ils montrent l'investissement des propriétaires dans l'entreprise et la manière dont l'entreprise finance ses activités à long terme sans avoir recours à la dette. Les capitaux propres sont classés dans le bilan comptable et sont essentiels pour évaluer la stabilité financière de l'entreprise. Ils sont également cruciaux pour les propriétaires, car ils représentent la part du patrimoine de l'entreprise qui leur revient. Composants des capitaux propres, capital social. Le capital social représente les apports initiaux des actionnaires ou des propriétaires lors de la création de l'entreprise ou lors de l'émission d'actions. C'est une somme d'argent investie dans l'entreprise, servant de base pour son développement et sa croissance. Exemple, une entreprise peut être constituée avec un capital social de 100 000 €, ce qui correspond à la somme apportée par les actionnaires lors de sa création. Ce capital est un indicateur de la capacité initiale d'investissement de l'entreprise. Bénéfices non distribués, ou réserves. Les bénéfices non distribués correspondent aux profits générés par l'entreprise qui n'ont pas été répartis entre les actionnaires sous forme de dividendes, mais qui ont été réinvestis dans l'entreprise. Ces bénéfices sont accumulés au fil du temps et servent à financer les activités futures ou à renforcer la solidité financière de l'entreprise. Exemple, si une entreprise réalise un bénéfice net de 50 000 € et décide de ne distribuer que 20 000 € sous forme de dividendes, les 30 000 € restants seront considérés comme des bénéfices non distribués, et viendront augmenter les capitaux propres de l'entreprise. Autres éléments des capitaux propres, prime d'émission. Lorsque des actions sont émises à un prix supérieur à leur valeur nominale, la différence est enregistrée comme une prime d'émission. Résultat de l'exercice, le bénéfice ou la perte nette de l'exercice comptable en cours, qui viendra augmenter ou diminuer les capitaux propres selon qu'il s'agit d'un profit ou d'une perte. Importance des capitaux propres. Les capitaux propres sont cruciaux pour plusieurs raisons. Indicateurs de solvabilité. Plus les capitaux propres sont élevés, plus l'entreprise est en mesure de supporter ses dettes sans risquer de faire faillite. Stabilité financière. Ils permettent à l'entreprise de financer ses investissements sans recourir à l'emprunt, ce qui réduit le risque financier. Attractivité pour les investisseurs. Des capitaux propres solides rassurent les investisseurs et les créanciers sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et à rembourser ses dettes. En résumé,
Les capitaux propres sont la partie des ressources financières d'une entreprise qui appartient aux propriétaires ou actionnaires, après prise en compte des dettes. Ils incluent des éléments comme le capital social et les bénéfices non distribués, qui jouent un rôle clé dans la stabilité financière de l'entreprise. Les capitaux propres sont essentiels pour évaluer la rentabilité, la solvabilité et la capacité de l'entreprise à investir et se développer à long terme.